Bonjour tout le monde, ce matin là, en nourrissant mes Camponotus circuleanus, je suis tombé sur une scène qui n'est pas très courante. En fait, la reine est accompagnée de deux ouvrières, sont en train d'ouvrir un cocon pour laisser place à une nouvelle ouvrière. Donc je ne sais pas si on va réussir à avoir des images correctes. Voilà, là vous voyez, le cocon est en train d'être ouvert. On voit cette masse un peu noire dans ce cocon en question. Donc en fait, c'est une nouvelle fourmi qui est en train de naître. Et du coup, la gyne, accompagnée de deux, trois ouvrières, sont en train d'ouvrir le cocon avec leurs mandibules. Alors je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre. Je suis en train de filmer. Si ça pouvait être rapide, ce serait cool. Vous pourriez assister à la naissance d'une nouvelle ouvrière de Camponotus herculeanus en direct. Voilà, donc vous voyez, elles sont en train de s'affairer à déchirer le cocon. Donc ça, c'est ma fondation numéro 2. C'est pas ma plus, ce n'est pas ma plus importante fondation, puisque la fondation numéro 1 des Camponotus herculeanus compte 14 ouvrières. Et là, j'en ai de mémoire 6, alors peut-être 7 avec celle qui est en train de naître. Là, j'en ai 4. Voilà, 6, voilà, c'est ça, 6 avec 6 ouvrières plus la gyne. On peut constater la présence d'œufs également. Voilà, donc elles sont toujours en train d'essayer d'ouvrir ce cocon. Je vous laisse regarder tout ça sans trop parler. Donc, et comme je vous disais la dernière fois, en fait, on voit quand il va y avoir des naissances, puisque le cocon devient noir, enfin beaucoup plus foncé que leur couleur habituelle. Et c'est le cas pour celui autour duquel elles sont en train de s'affairer. On peut voir également là celui qui est à gauche va probablement donner naissance à une fourmi demain ou après-demain, de par la couleur. Voilà, elles sont toujours en train d'essayer d'ouvrir ce cocon. Ah, il ne faudrait pas que la gyne se mette devant. Alors j'étais en train de déjeuner et puis en attendant que le café refroidisse, je me suis dit, allez, je vais laver les petites gamelles de mes fourmis pour leur redonner à manger. Donc je viens de finir de leur mettre là. Et en vérifiant si tout allait bien, je suis tombé sur cette scène qui n'est pas courante, enfin, qu'on n'a pas le loisir d'observer tous les jours en tout cas. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Voilà, on peut voir que le nouveau-né est en train d'agiter ses antennes. Là, c'est repassé sous la gyne, du coup, je vais être embêté pour vous filmer ça correctement. Ça y est, je crois que c'est terminé, d'après ce que j'ai pu apercevoir. Il me semble pas facile de distinguer si réellement elle est sortie du cocon ou pas encore.
Oui, elle semble être sortie. Donc là, en fait, une fois que la nouvelle fourmi est sortie du cocon, elle est nettoyée, si je puis dire. On a l'impression qu'en fait, les ouvrières la lèchent. Alors, je ne sais pas si c'est pour donner l'odeur des phéromones de la fondation à cette nouvelle arrivante. Pas tellement facile de distinguer, mais apparemment elle est bien sortie du cocon. Il me semble distinguer son gastre là. Oui, voilà, on peut la voir là. Elle a encore les pattes un peu repliées. Les antennes bougent. Elle doit avoir faim, je pense. Les pattes ont l'air de commencer à bouger un peu. Voilà, on peut le distinguer, là on la voit. Elle est beaucoup plus claire que les autres, hein, comme à chaque fois. On peut voir la reine qui prend soin de sa nouvelle arrivante. Bah, finalement, ça n'a pas mis longtemps, hein, à peu près une dizaine de minutes pour ouvrir le cocon. Voilà, on peut constater que on a l'impression qu'elle lui font sa toilette. 3 ouvrières et la reine s'en occupent. Perso, je crois que c'est la première fois que j'assiste à l'ouverture d'un cocon en direct. En général, je rate toujours l'événement, si je puis dire. Quand je repère des cocons, je regarde un peu plus régulièrement au cours de la journée. Et souvent, j'arrive, et ben, il est trop tard, la fourmi est née. Et là, tout comme vous, j'ai la chance ce matin d'y assister en direct. C'est cool. La gine nous cache un peu, la gine nous cache un peu le bébé. Le problème, c'est que si je me rapproche trop, ça risque d'être un peu flou. Ils sont toujours en train de procéder à une sorte de nettoyage, j'ai l'impression. Il y a pas, il y aura un autre cocon qui est arrivé à maturité là. J'ai l'impression à gauche, hein, de la gine, on peut voir, vous voyez, par rapport aux 2 cocons qui se trouvent à sa droite, à la droite de la gine, on observe une couleur quand même beaucoup plus foncée sur celui qui est à gauche par rapport à ceux qui sont à droite. Donc on devrait avoir une naissance, je pense, demain ou après-demain. Mais hélas, je serai sûrement au travail, donc je ne pourrai pas la filmer.
Donc cette deuxième fondation en fait de Camponotus circuleanus, je l'ai depuis à peu près, je crois, le 12 février, donc ça fait à peu près un mois. J'avais seulement 5 ouvrières quand je l'ai reçu, donc j'ai eu une naissance depuis. Donc là, c'est ma deuxième naissance en fait pour cette fondation. On peut voir le bébé là. Donc c'est ma deuxième naissance en fait, et bah, je pense que elle est bien partie aussi parce que on peut voir tous les petits œufs là. Alors même s'il n'y a pas énormément de cocons, je dois en avoir 6 peut-être. Mais avec les œufs là qui ont été pondus ces derniers temps, je pense que la colonie, enfin la fondation, va rapidement se développer. Voilà, elles sont toujours autour du nouveau-né. Mais c'est impressionnant comme elle le nettoie en fait, hein. Ça fait déjà plusieurs minutes là, et ça n'arrête pas. Ouais, elle bouge un peu les pattes là, mais je pense qu'elles doivent être engourdies en fait quand elles sortent des cocons. Donc ouais, là donc ce matin je leur ai mis alors du lait en fait avec du miel dans leur petite gamelle là. Donc elles sont venues manger tout à l'heure. Et depuis, eh ben là on peut voir en fait le cocon vide. Vous voyez, on voit qu'il est découpé. Donc ça en général après, enfin, j'ai constaté que certaines fondations en fait ensuite mangeaient cette enveloppe vide, alors que d'autres l'évacuaient dans les détritus. Donc là, je ne sais pas si elles vont le manger ou si elles vont l'évacuer. Ouais, j'aimerais bien que le nouveau-né soit dégagé de cet endroit de manière à ce que je puisse vous le montrer correctement, parce que là, en fait, même si je change d'angle pour filmer, on va pas voir grand-chose.
toujours caché par la gine. On peut voir un petit peu le gastre de cette nouvelle ouvrière. Voilà. On peut voir qu'elle est vraiment très très fade en couleur. Elle est à la limite gris crevette à moitié, là, gris transparent. Toujours les pattes repliées, même si par moments ça bouge un peu. Elle commence à bouger une patte. Elle est un peu plus vigoureuse là. Et on peut la voir là un peu mieux. Donc on voit bien cette couleur fade qu'a tous les nouveau-nés. Les antennes commencent à bouger aussi. La toilette continue. Je trouve que c'est drôlement long. Ah, voilà, elle fait ses premiers pas. Dommage, elle est un peu cachée par les deux ouvrières. Non, ce n'est pas elle. La gine l'a récupérée à nouveau entre ses pattes et semble lui nettoyer. Ah, voilà, là on la voit. Semble lui nettoyer les pattes apparemment. Ouais, elle commence à être un peu plus vigoureuse. Je pense que la toilette ne devrait pas tarder à se terminer. Voilà. Voilà, on peut la voir là. Hop, elle est couchée au fond. Voilà. Vous voyez comme elle est grise, comme je vous disais là, tous les... En fait, dès qu'une fourmi naît, elle n'a pas la couleur de son espèce. Il lui faut à peu près 3 jours, 2-3 jours, pour récupérer un semblant de couleur. Et là, pendant ce temps, elle reste de cette couleur fade, caractéristique des nouveau-nés en fait chez les fourmis. Voilà, bah, c'était un peu une vidéo pédagogique là ce matin, mais je suis content d'avoir assisté à ça parce que c'est pas souvent d'avoir la chance de tomber sur l'ouverture d'un cocon par une gine. Ouais, elle a l'air un peu épuisée, hein, elle bouge pas beaucoup là.
Allez, il y en a une qui dit viens par là, cocotte. Voilà. Et bien, je vous présente la nouvelle née. Donc, elle n'a pas de prénom. Mais voilà, j'espère que, tout comme moi, vous aurez été content d'assister à cet événement, entre guillemets. Et on va terminer donc sur un gros plan sur ce nouveau-né de Camponotus herculeanus. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et merci pour vos commentaires. Bonne journée à tous les loulous. À bientôt.